Donc, bon matin. Ça va bien? Super. Ce matin, on va un peu donner suite à ce qu'on a vu la semaine passée. Pour ceux qui étaient là la semaine passée, est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a vu? On a vu la doctrine de la... Yes, ça c'est le fun quand il y en a qui sont là et qui suivent. Ça me fait croire que je fais pas ça pour rien sur les semaines. Ça, c'est vraiment encourageant. Comment? Ah, c'est ça, exactement. C'est bon. C'est bon. Fait qu'on a vu la doctrine de la justification la semaine passée. Et ce matin, on va voir ensemble la doctrine de l'adoption, qui est intimement liée, en vrai, à la doctrine de la justification. En vrai, une ne serait pas possible sans l'autre. Fait que ça vient pas mal de pair ensemble. Au point, souvent même, où les théologiens vont, du moins certains théologiens, vont passer sous silence la doctrine de l'adoption. Ils n'en parleront presque pas, parce que pour eux, c'est un sous-produit de la doctrine de la justification. Fait qu'ils n'en font pas une doctrine à part, ils l'incluent dans justification, puis il y a une petite parenthèse pour le mentionner, mais pas plus. Cependant, je pense que c'est quand même important qu'on fasse une distinction entre les deux. Parce qu'en réalité, comme je disais, c'est très lié. On ne peut pas en prendre juste une sans prendre l'autre. Mais malgré qu'il est très lié à la doctrine de la justification, la doctrine de l'adoption vient quand même ajouter un aspect extrêmement important, selon moi, à l'œuvre de la rédemption que Dieu a faite. Comme on a vu la semaine passée, la doctrine de la justification vient expliquer comment Dieu peut venir nous considérer, nous déclarer comme justes, malgré que nous ne le sommes pas. Hein? Alors, on se rappelle, on n'est pas juste. On n'agit pas comme des justes. On fait encore plein de péchés, plein d'erreurs, plein de niaiseries. Donc, on n'est fondamentalement pas juste, mais Dieu nous considère quand même comme des justes à cause de l'œuvre de Christ. Et ça, c'est toute une joie. C'est toute une assurance qu'on peut avoir devant Dieu, je pense, par le fait que Christ ait porté nos péchés, qu'il ait subi la colère à notre place, celle qu'on méritait, et que finalement, il nous ait donné sa justice. Et toutes les fois qu'on pense à la croix, qu'on parle de justification, on devrait toujours avoir cette image-là du grand échange. Christ n'a pas juste pris nos péchés qui nous disqualifiaient, mais il nous a aussi donné sa justice qui nous qualifiait devant les exigences d'un Dieu parfaitement juste. Donc, le grand échange est extrêmement important. Cependant, le Nouveau Testament ne dit pas seulement qu'on est juste ou qu'on est des justes qui sont en relation avec Dieu. C'est plus que ça, beaucoup plus que ça. On n'est pas juste en relation de business avec Dieu de manière un peu impersonnelle, de dire « je suis juste, toi Dieu, tu es juste, donc on peut faire business ensemble, on peut parler, on peut avoir une communion ». C'est beaucoup plus que ça. La réalité, c'est que le Nouveau Testament va dire qu'on a reçu grâce sur grâce. Non seulement est-ce qu'on est déclaré, traité, considéré comme des justes, mais l'Évangile déclare aussi par le fait même qu'on a été adopté par Dieu comme étant ses enfants. Et c'est sur ça ce matin que j'aimerais qu'on puisse réfléchir et développer ensemble. Par contre, je pense que pour apprécier pleinement ce privilège qu'on a de pouvoir être adopté de Dieu, et ce privilège-là qui est disponible d'ailleurs uniquement à Jésus-Christ, il faut absolument qu'on comprenne qui on est puis d'où on vient. Quels sont les types de relations que Dieu a entretenues avec l'humanité à travers les âges? Si on ne saisit pas bien ça, je pense que la doctrine de l'adoption perd un peu de sa splendeur. Vous savez, au tout début de la Genèse, Dieu a voulu créer hommes et femmes à son image. Les deux, hommes et femmes, les deux créés à l'image de Dieu. Et à ce moment-là, la relation que Dieu entretient avec nous, c'est créateur-créature. On a un rôle de choix dans la création, on n'est pas juste une truite ou quelque chose. On a un rôle spécial, important, mais ça reste une relation créateur-créature. On est en communion avec lui, on marche avec lui, on est appelé à le connaître, mais en tant que notre créateur. Et nous, on se soumet, on se subordonne, on marche de manière subordonnée à lui en tant que créature. Il va venir la chute, vous connaissez l'histoire, et Dieu chasse l'homme et la femme du jardin d'Éden, de sa présence. Et à ce moment-là, on reste encore des créatures, créées à l'image de Dieu, ça ne change pas. Mais ce qui change d'une façon drastique, c'est qu'on tombe, ce que la Bible dit, déchu. Il y a quelque chose de fondamental qui nous sépare. Nous ne sommes plus à ce point-là les bienvenus dans la présence de notre Créateur. Chose qu'avant, c'était désiré. L'homme, Adam, marchait avec l'Éternel dans le jardin, la Bible nous dit. Mais à ce moment-là, ça ne marchait plus comme ça. On n'est plus les bienvenus. Il y a une séparation, il y a une rupture radicale à tous les niveaux. Et que je pense qu'on ne saisit pas, ou qu'on ne sera pas capable de saisir pleinement à quel point est-ce que ça a été drastique, que ça a été complètement anéanti, cette possibilité d'être en relation avec Dieu. Et à ce point-ci, la Bible nous dit que malgré tout notre bon vouloir, on ne peut plus aller vers Dieu. Il nous chasse de sa présence, il n'y a plus de retour possible en Éden. La route pour revenir est gardée par des chérubins avec les épées de feu, là, vous connaissez l'histoire, mais ce n'est plus possible de retourner. Il y a quelque chose qui vient d'être brisé, qu'on a perdu.
Et le reste du récit biblique nous dit à ce moment-là que c'est Dieu qui doit absolument initier de venir vers l'homme. Nous ne pouvons plus aller vers lui. Si Dieu veut entretenir une relation avec l'humanité, ça passe à travers de son initiative, à lui qui vient vers nous. Et là, les années passent, il y a plein de promesses, plein de choses qui sont faites quand même. Et un moment donné dans l'histoire de la rédemption, dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu manifeste sa présence d'une manière tangible, d'une manière particulière, dans le fait d'interagir avec Israël, qui est un peuple qui s'est choisi. Pas un peuple qui méritait d'être choisi, pas un peuple qui était meilleur que les autres, au contraire, mais que Dieu choisit et qui fait une alliance particulière. Il fait des promesses particulières à ce peuple-là. Mais il faut quand même réaliser que malgré les promesses, malgré le bon vouloir de Dieu, la relation reste extrêmement fragile. Israël doit sans cesse apaiser Dieu, essayer de faire les bonnes choses, de faire les bons sacrifices, de faire les rituels, de garder les lois pour que Dieu soit apaisé, pour que le peuple soit propice aux yeux de Dieu. Et Dieu, lui, de sa part, doit tout faire pour ne pas détruire Israël. Il doit réfréner sa colère sans cesse contre le péché de l'humanité, dont Israël contribue eux aussi. Et on voit cette idée-là en Exode chapitre 33, au verset 3 à 5, où Dieu va dire au peuple, après les avoir délivrés d'Égypte, il va leur dire « Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. » Lorsque le peuple a entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. C'est quand même une moyenne mise en garde, où Dieu veut faire du bien à ce peuple-là, veut accomplir ses promesses à travers ce peuple-là, mais ça ne se fera pas facilement. La relation reste tendue. Et comme vous voyez, Dieu, malgré qu'il veut poursuivre cette relation-là avec l'humanité, ça ne se fera pas sans difficulté. La réalité, c'est que Dieu ne peut pas être au milieu des pécheurs, sans les détruire, sans les exterminer, sans que son juste jugement tombe. Il est saint, il est juste. Et il ne peut pas côtoyer le péché comme si c'était rien, puis le traiter comme un bon chum. Il va tout détruire. Même un peu plus tard, lors de la construction du tabernacle, puis du temple, Dieu demeure isolé dans le lieu très saint. Dieu habite au milieu du peuple, mais dans un lieu que personne n'a accès. Il est complètement isolé. Il est là, mais je ne peux pas y aller, puis lui ne peut pas sortir, sinon il détruirait tout le monde. Fait que ça avance tranquillement, mais c'est quand même pas ça. Il y a une séparation importante qui demeure. Il y a une fois par année le souverain sacrificateur qui rentre pendant quelques minutes, pas sans avoir apaisé Dieu de toutes les façons possibles pour rentrer dans sa présence. Et c'est une préfiguration de Christ. Donc, ça va quand même pas si bien que ça. Paul, dans son épître aux Éphésiens, nous rappelle que sans la croix, on était quoi? Des fils de la rébellion, des enfants de colère. C'est peut-être pas super flatteur comme titre, mais c'est quand même la réalité de qui on était aux yeux de Dieu. Et Jésus va exactement dans la même direction. Lorsqu'il va dire aux hommes les plus irréprochables de la planète à son époque, aux pharisiens, qui eux se prétendaient ou se vantaient d'être les fils de Dieu. Ils disaient, moi je suis de la descendance d'Abraham, et Dieu a fait des promesses avec Abraham, etc. Donc moi je suis fils de Dieu de par ma généalogie. Et Jésus va leur dire en Jean 8, 44, vous avez pour père le diable. Et vous l'accomplirez les désirs de votre père. Ce n'est pas tout à fait ce qu'eux pensaient, mais Jésus vient ramener leur juste. Mais quand même, à la venue de Jésus, il faut réaliser que les choses ont commencé à changer. On n'était pas dans le bon camp, on n'était pas dans les bonnes grâces de Dieu, si on peut dire, humainement parlant, parce que Dieu, s'il ne réfrénait pas sa colère, il nous détruisait. Fait que ça n'allait pas super bien. Mais quand Jésus est venu, les choses ont commencé à changer. Et au fur et à mesure que le salut se concrétisait, il y avait un nombre d'espoirs, si je pourrais dire comme ça, de retrouver ce qui avait été perdu à la chute, ce qu'on avait perdu à Éden. Alors, lorsque Jésus a appris à ses disciples à prier, il leur a dit ceci, à Matthieu 6, le verset 9. Il va dire, voici donc, vous, là, les disciples, comment vous devez prier. Et c'est là qu'il va dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il ne dit pas, vous, là, les disciples, quand vous priez, mon Père qui est aux cieux. Il dit, non, vous, quand vous priez ensemble, vous priez votre Père qui est aux cieux. C'est intéressant, c'est quand même révolutionnaire comme façon de voir Dieu, d'entretenir une relation avec Dieu. Et quand même, je pense qu'avant la croix, le point culminant de la relation entre les hommes et Dieu, avant la croix, a été lorsque Jésus dit ceci aux apôtres, en Jean 15, les versets 13 à 15. Il va leur dire, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et là, il va leur dire, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs,
ce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Quand on y pense, c'est quand même assez drastique, ce qui se passe ici. Alors, on pense de ennemi de Dieu à ami de Dieu. C'est quand même un pas pire bonus dans la relation. On passe de celui qui aurait dû être détruit à celui qui sait ce que Dieu fait, que Dieu se révèle à nous de manière particulière, selon ce que Jésus dit. C'est vraiment une grâce inespérée. Je veux dire, après des millénaires d'existence humaine, c'était même pas proche de s'améliorer. Et là, Jésus vient avant la croix et dit, « Vous êtes mes amis. » Mais comme je vous ai dit au début, en Jésus, on a reçu grâce sur grâce. Et on peut être maintenant beaucoup plus que des amis de Dieu. La Bible nous enseigne qu'en Jésus, on devient enfant légitime de Dieu. Et ça, c'est infiniment plus que d'être même le meilleur ami de Dieu. On devient enfant. On était enfant de colère, fils de la rébellion, et on devient enfant de Dieu. Imaginez le contraste. C'est du tout au tout. L'apôtre Jean va nous dire cette vérité-là au tout début de son évangile. Lorsqu'il va écrire en Jean, chapitre 1, versets 9 à 13, il va dire, mais cette lumière était la véritable lumière. De qui il parle ici? De Jésus. Il essaie cette lumière-là, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle, donc Jésus, la lumière, était dans le monde, et le monde était fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, en ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Là, on pourrait dire, c'est juste une belle image que Jésus utilise? Non, non. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu, de la volonté de Dieu. Donc, à Jésus, on a ce privilège d'être appelé, d'être considéré enfant de Dieu. Mais on pourrait se demander sur quelle base ça se fait. Parce que là, on passe de ennemi, de ceux qui auraient dû être détruits, goûter son châtiment, à enfant. Il y a quand même un shift assez important. Sur quelle base est-ce que ça se fait? Comme je l'ai dit, c'est juste une belle image, c'est juste la poésie, c'est juste pour être cute ou pour nous faire du bien que Dieu nous dit ça, ou est-ce que c'est réellement les vérités? En vrai, notre adoption est rendue uniquement possible grâce à notre justification. Et c'est là que les deux doctrines sont complémentaires, qu'une doit venir pour que l'autre puisse exister. Puisque la justice de Jésus était imputée à notre compte, on a vu ça la semaine passée, Dieu nous voit, nous considère et nous traite maintenant selon les mérites de Christ. C'est ça qu'on a vu ensemble la semaine passée. On n'est donc pas simplement des gens justes qui peuvent être en relation avec Dieu. C'est pas juste comme on a été déclarés justes d'une manière générale et donc on peut s'approcher de Dieu maintenant. C'est pas juste ça. On est des gens qui ont reçu la justice même de Christ. On n'a pas juste reçu une justice, on a reçu la justice de Christ. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important de le comprendre et de mettre un point d'honneur sur ça. On a reçu la justice de Christ. Et le Père, lui, nous traite donc de manière cohérente avec cette réalité-là. Il nous considère donc comme des fils et des filles. Il nous traite comme des justes au même titre que son Fils était juste. Il a la justice parfaite de Dieu. Et il nous considère maintenant comme fils et filles, puisque cette justice-là est inhérente ou est imputée à nous, mais elle vient de son Fils. D'une manière aussi objective que le fait que Dieu m'a déclaré juste, et bien d'une manière aussi objective, Dieu me traite maintenant au même titre que son Fils bien-aimé, que l'unique, qui a toujours aimé de toute l'éternité passée. Est-ce qu'on réalise ça? L'amour que Dieu a toujours porté à son Fils, il nous le porte maintenant à nous, qui sommes en lui. Je veux dire, c'est pas juste qu'il nous aime, mais il nous aime d'un amour qui est complètement hors de notre compréhension. Paul va écrire en Romains chapitre 8, versets 15 et 17. Il va dire, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Réalisez-vous que parce que Dieu nous voit et nous considère en Jésus-Christ, on est héritier et co-héritier de toutes choses. Il ne nous donne pas juste beaucoup, co-héritier de Christ. C'est la même ligne de testament que lui. Si Dieu avait un testament, on serait sur la même ligne. Il y aurait Jésus, virgule, nous. C'est impensable. On est identifié à Christ à tout point de vue. En sa mort, à ses souffrances, en sa résurrection, en sa glorification. La mort de Christ était notre mort. La vie de Christ était notre vie. La résurrection de Christ est notre résurrection.
Ils ne pensaient pas que cette idée-là d'adoption, que Dieu nous prenne comme ses enfants, c'était comme le plan B de Dieu. En voulant dire, je voulais sauver cette gang-là, la seule option que j'avais, c'était de leur donner la justice de Christ, mais là, le dommage collatéral, en leur donnant la justice de mon fils, ils deviennent mes fils aussi. On va vivre avec. Pour les sauver, c'était la seule façon. C'est vraiment pas le plan B de Dieu. C'est pas comme s'il n'y avait pas d'autre choix. Ça a été lu tantôt durant la période de louange. Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 6. En lui, donc en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à quoi? À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu, de toute éternité passée, avant que quoi que ce soit existe, que la chute arrive ou quoi que ce soit, a cru bon de nous adopter en Jésus-Christ, par son amour, à la louange et la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Donc, ça a toujours été le plan de Dieu de nous adopter en Christ. Dans un sens, le Père a toujours voulu avoir une famille nombreuse. C'est ça que la Bible nous dit ici. Et encore une fois, j'aimerais juste nous rappeler que c'est pas parce qu'on est tellement bon, puis tellement désirable en soi, puis tellement des bons enfants, que là, le Père disait, ouais, là, moi, j'ai juste Jésus, il me semble, j'aimerais ça en avoir d'autres, puis c'est vraiment pas ça. On est les bénéficiaires de ça. Point final. On ne méritait pas. Ce qu'on méritait, c'est sa colère, c'est son châtiment. On ne méritait pas d'être dans sa présence. Même pas comme serviteur ou esclave. On méritait juste d'être détruit par lui. Et il a cru bon de nous adopter comme fils. Il ne pensait pas que l'adoption était juste le désir du Père. Qu'il se disait, là, j'ai juste un fils, c'est pas beaucoup, j'aimerais ça en avoir d'autres. C'est pas juste le désir de Christ qui disait, là, moi, je suis fils unique, là, j'aimerais ça avoir d'autres frères et sœurs pour jouer avec, puis c'est pas ça non plus. J'aimerais vous faire remarquer que notre adoption dépend d'une œuvre trinitaire. Les trois personnes de Trinité ont volontairement désiré ça et sont personnellement impliqués dans l'œuvre de l'adoption. Remarquez comment Paul va l'écrire en Galates chapitre 4, les versets 4 à 7. Il va écrire, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, donc Dieu, ici le Père, a envoyé le Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. » Donc le Père et le Fils, ils sont concertés. C'était le but. Si Christ venait, c'est pour qu'on puisse être juste, mais plus que ça, pour qu'on puisse être adopté. Il va dire, parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc le Père envoie le Fils. Le Fils va à la croix et envoie l'Esprit. Et tout ça pour notre bien, pour qu'on puisse être adopté et considéré comme tel par Dieu. Quand vous pouvez voir, les trois personnes de Trinité sont activement impliquées dans notre adoption. Et dans un sens, sont encore impliquées dans le maintien, dans l'approfondissement de cette relation-là d'adoption. Le Saint-Esprit nous est donné pour nous rappeler, pour nous aider à crier à Dieu comme Père, Abba. C'est un de ses ministères dans la vie du croyant, de nous tourner vers Dieu, de nous apprendre à regarder à Dieu comme un Père. Et ceci étant dit, par exemple, je sais que pour certains d'entre vous, il peut peut-être être difficile de voir, de comprendre, d'interagir avec Dieu comme Père. La réalité, c'est que nos pères terrestres n'ont pas toujours été à la hauteur du rôle de père qu'ils auraient dû avoir. Parfois, on peut avoir été marqué ou repoussé par l'idée d'un père. Ça n'a pas toujours été positif dans notre expérience humaine, l'idée d'un père. Donc, que Dieu ici nous soit présenté comme un père n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour tout le monde. Et ça, je veux être sensible de cette réalité-là, si c'est votre cas. Mais j'aimerais juste vous dire, Dieu est un bon père. En vrai, le père que tout le monde veut avoir. Tu sais, genre le père cool que tu dis, waouh, ouais, ça j'aimerais ça que ce soit mon père. Là. Bien, ça, c'est Dieu. Dieu n'est pas un père absent. Dieu n'est pas un père abusif. Il n'est pas un père en colère. Il n'est pas un père exigeant, dans le sens où il n'est jamais satisfait et il en demande toujours plus. C'est pas Dieu. Il n'est pas un père qui perd le contrôle. Il n'est pas un père qui déçoit. Il n'est pas un père qui blesse par ses paroles, par ses réactions, qui sont des fois excessives, beaucoup trop fortes. Bref, Dieu n'a rien à voir avec les mauvais exemples de pères humains que vous avez peut-être malheureusement pu connaître. La réalité, c'est qu'on est probablement beaucoup plus à l'aise avec le fait de voir Dieu comme notre Dieu, comme notre Créateur, comme notre Roi, comme un être transcendant, ou comme même notre juge. On est beaucoup plus à l'aise de voir Dieu comme notre juge que comme notre Père. Et c'est pourtant comme ça qu'il veut qu'on puisse le voir. Et pas juste qu'on a de la misère à voir Dieu comme un père, mais des fois, on a de la misère à voir Dieu comme un bon père. On vit des choses, puis on se demande, Dieu, si tu m'aimes, pourquoi? Le fameux pourquoi de la souffrance. Et là, on se dit, mais il me semble, moi, si je suis un bon père, je ne ferais pas ça de même. Je n'aurais pas permis telle ou telle chose.
Pourtant, la Bible nous dit que Dieu est un Père bon, un Père doux, un Père compatissant, un Père tout-puissant, souverain, providentiel, aimant, lent à la colère, riche en bonté, qui ne se lasse pas de pardonner. Ça, c'est toutes des descriptions qui qualifient Dieu dans la Bible. Et j'aurais pu en nommer d'autres, là, mais je trouvais que ceux-là étaient particulièrement bonnes. Je vous dis, la réalité, c'est que Dieu est le Père par excellence. Il n'y a pas de Père qui existe autre qu'en Dieu. Et nous, les pères humains qu'on est, on est des petits reflets de qui est le Père par excellence. Pensez-y, de toutes les manières par lesquelles Dieu aurait pu se révéler, se manifester à l'humanité, toutes les images, tous les titres qu'il aurait pu se donner, il se donne l'image de Père. Volontairement, il a choisi de se révéler comme le Père. C'est quand même fou quand on y pense. Il aurait pu se révéler comme le roi, comme le puissant, comme, il y a plein d'autres images qui auraient bien collé Dieu. Il a choisi de se révéler comme le Père. Et pas tant parce qu'on l'a supplié de nous adopter, mais bien parce que lui a voulu le faire de toute éternité. Dieu est Père de toute éternité. Et son action envers nous fait juste nous révéler son cœur de Père. Quand on comprend ce que la Sainte Trinité a fait pour pouvoir nous adopter, de réaliser la croix, que Dieu, le Fils, est venu dans ce monde, qui a vécu comme une créature parmi les créatures, qui a été méprisé, battu, et tout ce que vous connaissez, par les créatures, qui est mort à leur place en recevant lui-même la colère de Dieu. Quand on comprend ce qui s'est passé, on est quand même forcé d'admettre que c'est vraiment par amour que Dieu l'a fait. Dieu ne gagnait rien de ça. Ceux qui en bénéficient vraiment, c'était vous et moi, pas Dieu. Dieu n'est pas plus glorieux, plus grand, plus digne, il est ça, de toute éternité, puis il va l'être pour toujours. Qu'il l'ait fait ou pas. Il n'en gagne rien, mais nous, on en gagne énormément. Donc, je vous en prie ce matin, imposez pas à Dieu un mauvais exemple de Père que vous auriez pu avoir. Je ne suis pas juste en train de vous dire que Dieu est comme votre Père, mais meilleur. Que vous ayez eu le pire Père au monde, je ne suis pas en train de vous dire que Dieu est comme lui, mais mieux. Que vous ayez eu le meilleur Père au monde. Je ne suis pas en train de vous dire que Dieu est comme votre meilleur Père, mais mieux. C'est pas ça que je vous dis. Je suis en train de vous dire ce matin que Dieu est un Père complètement différent de tout ce que vous avez pu connaître. Il est complètement différent du mauvais Père que vous avez eu. Il est complètement différent même du bon Père que vous avez eu. Dieu est le Père par excellence. C'est lui qui est le vrai modèle du Père. Et nous, on essaie de copier ça tant bien que mal comme on peut. Pensez-y, si Dieu a voulu à grand prix pourvoir une solution pour notre péché, c'est parce qu'il nous désire vraiment auprès de lui. Parce qu'il veut agir envers nous comme un Père. Sinon, il aurait juste pu nous détruire et nous juger. C'est ça qu'on aurait dû avoir. C'est ça la mise en garde que Dieu avait donnée à Adam dans le jardin, puis à Ève. Il aurait dû faire ça. Ça aurait été bien moins compliqué, bien moins de troubles, mais on ne l'aurait jamais connu comme Père. Et Dieu voulait se révéler à nous comme Père. Donc rappelez-vous, même son désir d'adopter n'est pas nouveau. Avant que quoi que ce soit existait, Dieu a toujours voulu être Père et être notre Père. Il a trouvé ça bon. C'est dans sa volonté libre et souveraine, il a décidé que ce serait bon, que c'est ça qu'il allait faire. Et parce que probablement, il savait que ça allait être difficile pour nous, ou pour certains d'entre nous, de croire ça, que Dieu est un bon Père. Et qu'on puisse vivre en conséquence, Dieu nous donne son esprit qui nous pousse à se tourner vers lui, comme un Père. Galates 4,6 qu'on a déjà vu, Paul écrit, « Et parce que vous êtes fils, quoi? Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie Abba Père. » Je l'ai dit, c'est un des ministères du Saint-Esprit envers les croyants, de nous tourner, de nous pousser vers Dieu et de le considérer comme notre Père. Paul écrit la même chose en Romains chapitre 8, verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel maintenant, par cet esprit-là, par qui on est, qui on a été déclaré en Jésus-Christ, nous crions Abba Père. Voyez-vous, le Saint-Esprit nous apprend à se tourner vers Dieu comme notre Père céleste. Ce qui n'est peut-être pas naturel ou instinctif ou plaisant pour nous à première vue à cause de notre expérience ou de notre compréhension d'un Père. Mais ici, le mot Abba utilisé est le mot le plus personnel, le plus doux, le plus intime pour désigner un Père. La meilleure traduction, probablement en français, serait Papa. C'est pas juste Père dans le sens formel ou strict du terme. Tu sais, des fois, on voit ça dans les vieux films, là, que le petit garçon vient voir « Père, puis-je vous parler? » Tu sais, c'est super comme protocolaire, là, mais c'est pas ça. C'est pas le sens du mot Abba, mais pas du tout. On n'est pas juste en train de désigner par Abba un géniteur ou un tuteur légal. C'est bien, bien plus que ça. Le mot Abba est chargé d'émotions, est chargé de relations, est chargé d'intimité. C'est vraiment le sens le plus profond ici du mot Abba. Donc, quand on y pense,
Dieu aurait juste pu faire de nous ses serviteurs. Nous passer de ceux qui devraient être détruits, d'ennemis de Dieu, à serviteurs. Méchant bonus quand même. Moi, je l'aurais pris. Vraiment. Quel privilège quand même de pouvoir servir le roi des rois. Ça aurait été inimaginable. Une joie immense. Mais non seulement est-ce qu'il nous donne notre liberté, mais il nous permet de le connaître comme notre Père. Puis qui agit vraiment comme un père qui nous aime, puis un père qui nous chérit, un père qui nous donne une valeur. Il ne nous adopte même pas comme des enfants de deuxième rang. C'est pas comme s'il nous adopte, mais Jésus est là, puis nous autres, on est comme. On est là, mais il fait moins de cas de nous. Là. C'est pas ça. Il nous élève au rang de son Fils unique. Il nous traite comme tel et il nous donne tout avec lui. Co-héritier avec Jésus-Christ. Enfant du même titre que Christ est enfant. Est-ce que ce n'est pas une vérité qui est extraordinaire? Quand on réalise, quand on comprend le privilège qu'on a eu, l'appel à laquelle Dieu nous a conviés. Imaginez, on est juste la poussière. Hein, la Bible dit on est un amas de poussière vivant pendant un temps, puis qui va mourir, puis qui va redevenir la poussière. On n'a aucune valeur à nous-mêmes. Je veux dire, il y a des anges infiniment plus glorieux que nous, infiniment plus puissants, plus grands, plus beaux, plus... On n'est rien, tellement rien. En plus, on était rebelles. Fois après fois après fois, on s'est opposé à Dieu. On n'a fait aucun cas de Dieu. On a agi comme on voulait, sachant même des fois que Dieu n'était pas d'accord, puis on faisait notre tête. On s'est disqualifié maintes et maintes fois. On méritait rien de la part de Dieu. Mais la Bible nous dit que le Créateur de l'univers se penche vers nous et qu'il nous adopte dans sa famille. Je veux dire, quelle vérité extraordinaire. Surtout considérant le prix qu'il paye pour pouvoir le faire. C'est pas juste si, aujourd'hui je fais le bien, go, je vous adopte, vous êtes mes enfants. Ça y a coûté. Il a agi. Il a fait une œuvre inimaginable pour pouvoir le faire. Je veux dire, c'est tellement grand. Il n'y a aucune image humaine pour essayer d'illustrer ça. J'ai cherché cette semaine. Comment illustrer, comment nous faire comprendre ou apprécier même à petite échelle ce que Dieu a fait. Et l'image, la meilleure que j'ai trouvée, tellement pas bonne, mais c'est imaginer le pire truand, le pire sans-abri, le gars grossier, violent, pas aimable, tu sais, le gars méprisable qui existe, qui se fait adopter par la reine d'Angleterre et qui revient héritier du trône, qui est traité comme tel, que la population le sait, qui reçoit tous les privilèges inhérents à la reine d'Angleterre. C'est le meilleur exemple que j'ai trouvé. Et c'est tellement même pas proche. On est infiniment pire que ce pauvre sans-abri-là. Aux yeux de Dieu, on était ses ennemis. Dignes d'être haïs, la Bible nous dit. Et Dieu n'est pas comme juste la reine d'Angleterre, mais un peu mieux. Là. Dieu est infiniment glorieux, infiniment plus grand, infiniment plus digne de quoi que ce soit. Fait que même cette image-là humaine est tellement limitative qu'elle ne marche même pas. La meilleure définition que j'ai trouvée pour nous expliquer ce qui s'est passé, c'est celle-ci. Dieu a simplement aimé ses ennemis d'un amour extravagant. Point. Je ne suis pas capable d'expliquer plus ce que Dieu a fait. Dieu a simplement aimé ses ennemis d'un amour extravagant. Ceci étant dit, j'aimerais juste maintenant mentionner 2 dangers pour nous qu'on pourrait rencontrer dans notre compréhension de la doctrine de l'adoption. Et je pense que c'est important que je les mentionne, même si c'est plus peut-être nuancé ou théorique. Là. Mais le premier danger, c'est finir par croire que par notre adoption, on devient divin. Hein, puisqu'on devient les fils et les filles de Dieu, au même titre que Christ, donc on devient divin par nous-mêmes. Il y a certaines personnes qui arrivent à cette mauvaise compréhension-là, en se basant entre autres sur le texte de 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, qui semble effectivement aller dans cette voie-là. On va lire ensemble le texte. Pierre nous dit « Comme cette divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par ses vertus, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez quoi? Participants de la nature divine. » Donc certains vont prendre ce texte-là et dire, tu vois, Dieu a toute l'œuvre qu'il a faite, il nous a appelés à le connaître, et blablabla, il nous rend participants de la nature divine. Donc quelque part, on devient divin par notre adoption. Ce matin, j'ai évidemment pas le temps de plonger dans le texte de 2 Pierre et d'en faire une exégèse, hein, mais j'aimerais juste vous dire clairement que le texte de 2 Pierre n'enseigne pas que nous devenons divins. Dans le sens qu'on va devenir des dieux, nous aussi. Ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. Le Nouveau Testament nous dit que le Père nous a appelés à le connaître. Et connaître, ce n'est pas juste dans le sens théorique, comme nous, on peut dire « je connais que 2 plus 2 égale 4 ». Connaître, dans la Bible, a souvent ce sens-là très profond, d'unité, de communion. Donc, le Père nous appelle à le connaître. Paul nous rappelle que tous les croyants sont en Christ. Hein, c'est une expression qui revient souvent. Et la Bible nous dit aussi que le Saint-Esprit habite en nous.
Il y a toute une unité, hein? Il y a une œuvre trinitaire extrêmement intime qui nous unit à Dieu, qui nous connecte à Dieu, qui nous fait prendre part dans une communion avec Dieu. Hein, il y a cette union très profonde où on est en Dieu et où il est en nous. Et Jean va le dire, hein, 1 Jean chapitre 3, verset 24. Il va dire, « Celui qui garde ses commandements, quoi, demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous demeurons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Dans ce verset-là, il y a une apparence de contradiction métaphysique. Comment est-ce que je peux être dans quelque chose et que cette chose-là est à la fois en moi? Ça ne marche pas, c'est comme illogique, physiquement parlant. Mais ça présente l'intimité de relation, de l'intimité ou la proximité qu'on a avec Dieu. Donc, ce n'est pas qu'on devient Dieu, mais qu'on a accès à Dieu d'une manière unique, qui, bien honnête, me dépasse. Je ne suis pas capable de comprendre, de concevoir à quel point est-ce qu'on est lié à Dieu, à quel point est-ce qu'on est en communion avec lui. Mais je sais, par exemple, que la Bible nous dit que c'est ce qu'on va expérimenter dans la vie éternelle. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler pleinement, mais ça va nous combler outre toute mesure de ce qu'on peut être comblé ici-bas. Et de toute façon, rappelez-vous ceci. Dans la foi chrétienne, ce n'est jamais les hommes qui deviennent des dieux, mais c'est Dieu qui est devenu un homme. C'est ça que la Bible enseigne. Et c'est ça qui rend la Bible aussi distincte de toutes les autres religions. On ne fait pas des pas pour aller vers Dieu, pour devenir des dieux, mais Dieu s'est fait homme. Il est déjà venu vers nous. Et c'est uniquement sur cette base-là qu'on peut être uni à Dieu. Parce qu'en Jésus-Christ, il y a pleinement cette divinité et pleinement cette humanité. Il est vraiment le bon représentant devant Dieu, étant lui-même Dieu et étant exactement comme chacun d'entre nous. L'autre erreur que j'aimerais qu'on puisse éviter ensemble, c'est de penser qu'il n'y a aucune distinction entre Christ, qui est le Fils unique de Dieu, et nous, qui avons été adoptés. Malgré, comme j'ai dit, qu'on a reçu sa justice, qu'on est co-héritier avec lui, je vous suggère quand même qu'il y a une différence majeure entre lui et nous. Remarquez même comment Jésus va établir ce genre de distinction-là dans le texte ici de Jean 20, au verset 16 et 17. Et à ce moment-là, Jésus est ressuscité puis apparaît à Marie, proche du tombeau. Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » C'est quand même intéressant comme façon de parler. Remarquez que ça aurait été beaucoup plus simple de dire vers notre Père et vers notre Dieu. Tu sauves une étape. C'est bien plus facile. Mais c'est quand même pas ça que Jésus a dit. Et je ne pense pas que c'est un hasard que Jésus a parlé comme ça, parce qu'il filait de même ce matin-là. C'est important pour nous de se rappeler que Christ a toujours été le Fils unique de Dieu, de toute éternité passée, et qu'il va toujours demeurer le Fils unique de Dieu pour toute l'éternité à venir. Point. Pour notre part, nous, on a été adoptés. Ça veut dire qu'on n'a pas toujours été les fils et les filles. On l'est devenu par l'œuvre de Christ. Donc déjà ça, il y a une distinction majeure entre Jésus et nous. Il y a donc quelque chose, je pense, de particulier dans la relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils qu'on n'aura jamais. Puisque je vous rappelle, on ne fait pas partie de la Sainte Trinité. Et on n'est pas inclus d'une manière mystique dans la Sainte Trinité. Dieu reste Dieu. Et on reste des hommes qui sont justifiés et glorifiés en Jésus. Donc, en ce sens-là, il y a quelque chose d'unique à Christ. Et le fameux Jean 3,16 qu'on cite souvent, là, « Mais car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Unique. Dieu a juste un Fils unique. Je ne suis pas le Fils unique de Dieu, étant donné que j'ai été adopté par Christ. Christ reste le Fils unique de Dieu, malgré que je suis vraiment fils avec lui, et co-héritier, au même titre que lui. Est-ce que ça fait du sens? Je pense que c'est une distinction qui a besoin d'être dite quand même pour pas qu'on se mêle. Comme conclusion, ce matin, j'aimerais juste résumer rapidement ce qu'on a vu pour qu'on puisse l'appliquer ensemble. Parce que comme vous vous doutez, il y a honnêtement beaucoup d'applications concrètes dans nos vies en rapport avec la doctrine de l'adoption. Après tout, c'est quelque chose d'extrêmement intime, de très personnel, qui nous touche de près. On est loin d'une doctrine comme purement intellectuelle qui ne change rien. Là, on parle de notre statut devant Dieu, et de la manière qu'on va marcher avec lui, sur quelle base on va marcher avec lui. Donc, c'est très concret. Et ce matin, pour mesure de temps, puis pour ne pas se perdre dans plein de rabbit trails qui auraient été ô combien intéressantes, mais ô combien longues à explorer, je donne juste quelques privilèges que l'adoption nous donne. Évidemment, comme on l'a déjà vu dans le texte de Galates 4, on aurait pu élaborer sur le fait que l'adoption nous libère de la loi et de la malédiction de la loi. On l'a lu tantôt, je n'ai pas mis beaucoup d'emphase là-dessus parce que ce n'était pas mon but ce matin, mais une des choses que l'adoption nous donne, c'est qu'on est délivré de la loi. On agit comme fils. On n'est plus comme citoyen du royaume de Dieu. On est maintenant ses fils. Et il y a toute une nouvelle relation qu'on entretient avec Dieu comme notre Père, et plus juste Dieu comme notre roi, comme notre juge.
Comme on l'a aussi vu, on a la grâce d'avoir le Saint-Esprit maintenant qui habite dans chacun des croyants et qui nous rappelle constamment de se tourner vers Dieu comme notre Père, qui nous apprend ça, parce que ce n'est pas toujours évident, pas toujours naturel. Et je pense qu'il y a plein de choses qu'on aurait pu dire aussi là-dessus. Je vais juste parler du fait que Dieu nous traite vraiment comme des fils et comme des filles. Et que Hébreu va nous dire que Dieu va nous corriger comme des fils et des filles. En tant que bon père, il ne nous permettra pas de faire n'importe quoi et qu'on n'agisse pas selon les règles de la maison. Si je suis le fils de mon père va me reprendre selon les règles de la maison. Je ne peux pas être repris par le voisin parce qu'il n'est pas mon père. Mais mon père a le droit de me reprendre. Et c'est une grâce. Souvent, on voit ça comme quelque chose de négatif, que Dieu nous corrige comme ses enfants. Mais c'est une grâce. On a part à être son fils. Et c'est bon que Dieu agisse envers nous comme un père. S'il nous laissait aller comme il voulait, quelle sorte de père que Dieu est? Est-ce que je suis vraiment sûr d'être son enfant si Dieu ne me traite pas comme un fils? Donc, on aurait pu aussi élaborer là-dessus. J'aurais pu parler du fait qu'on est co-héritier avec Christ, qu'on va recevoir l'héritage de Dieu. Je pense qu'il y a quelque chose de glorieux, d'encourageant. Peu importe les afflictions de cette vie, comme Paul va dire, il y a un poids éternel de gloire qui est devant nous et qui devrait nous accompagner et nous aider à s'encourager dans cette vie, dans les détresses de cette vie. Il y aurait tellement eu de choses glorieuses à dire, juste avec ça. Mais ce matin, juste avec le temps qui nous reste, j'aimerais juste focuser sur deux applications. Une application très pratique, très personnelle, une application qui est communautaire ou collective. Au niveau de l'application pratique, j'aimerais ça qu'on puisse réaliser qu'en Christ, on a maintenant un Père sur lequel on peut se fier. Avant ça, on était sans Père. On avait notre Père physique, là, mais Dieu était un juge. Il était distant, il n'était pas avec nous. En Christ, il devient notre Père. Donc, on n'est plus livré à nous-mêmes dans ce monde-là. Jésus déjà enseignait de son vivant sur le sermon sur la montagne, à Matthieu chapitre 6, les versets 27 à 34. Il va dire, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revint ici l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, puis d'être dans l'incertitude de la vie, dans l'inquiétude. Jésus va dire, verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Jésus ici, il ne dit pas, mon Père céleste sait que vous en avez besoin. Il dit, votre Père. Vous connaissez vos besoins, il sait y répondre. Verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on n'est plus obligé de vivre dans la crainte, dans l'insécurité, ou dans le doute, ou dans le désespoir, puis la remise en question pour les choses banales de la vie. Jésus nous dit, on devrait plus, on a un Père céleste. Un Père céleste qui est bien intentionné, qui assume son rôle de Père de toute éternité passée. Okay? C'est à prendre en considération. Donc, on peut vivre en paix dans ce monde. Et d'une paix que les gens qui ne sont pas en Christ ne peuvent pas connaître. On est habitué à ne pas avoir de Père céleste sur qui dépendre. Ça dépendait de nous, de notre travail, de nos efforts, des gens qui nous entouraient. Mais depuis qu'on est en Christ, on a un Père qui nous aime et qui sait nos besoins, et qui est vraiment capable d'y pourvoir. C'est pas juste comme s'il sait et il aimerait ça faire quelque chose, mais il n'est pas capable. Il est vraiment capable. Il est vraiment tout-puissant. On peut donc avoir une grande assurance et dans cette vie et dans l'autre. Dieu ne nous adopte pas juste pour les quelques années qu'on est ici, puis après ça, on dit autre chose. La Bible nous dit que Dieu va être notre Père pour l'éternité. Jésus va dire cette promesse-là à ses disciples. En Jean 14, les versets 1 à 3. Il va dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça veut dire que lorsqu'on va mourir, puis quitter notre corps, puis quitter cette terre, on ne s'en va pas juste passer une fin de semaine chez notre ami Jésus, faire un genre de party pyjama, comme chez un étranger, un ami, puis on s'en va quelque part après. C'est pour ça que c'est dit. On va enfin retrouver notre maison. C'est ça que le langage biblique, c'est ça qu'il dit. On va enfin retrouver ce qu'on a cherché sur terre comme place, comme habitation, qu'on n'a jamais vraiment trouvé tout à fait. La Bible nous dit qu'on est des voyageurs, des passagers sur cette terre, des pèlerins.
Mais parce qu'on a été adopté dans la famille de Dieu, c'est normal qu'on ait une place dans la maison de Dieu. Si c'est notre Père, c'est normal qu'on habite chez eux. Qu'il y a un lieu qui nous est réservé, qu'on appartient à une famille. Lorsqu'on va quitter notre corps ici, on va rentrer chez nous. On ne rentrera pas chez Dieu, le monsieur d'à côté, chez le voisin, là. On va rentrer chez nous, chez Dieu notre Père. À ce stade-ci, j'aimerais inviter les préposés à distribuer les éléments pour la table du Seigneur. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse s'attendre pour prendre ensemble le pain et le vin. Il y a des fois où j'ai dit, prenez-le quand vous l'avez, parce qu'il y a une symbolique, une signification à le faire de cette façon-là. Mais ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse s'attendre pour le faire. Vous pouvez y aller. Merci. Merci. Maintenant, pour l'application, l'aspect communautaire de l'adoption, j'aimerais juste qu'on puisse réfléchir à ceci. En Hébreux, chapitre 2, les versets 9 à 11, il nous est écrit « Mais celui qui était abaissé pour peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu il souffrit la mort pour tous. Il convient en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et de filles, ça c'est vous et moi, éleva la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, de Christ. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Réalisez-vous que Jésus, le Fils unique de Dieu, nous appelle frères. Ce n'est pas juste le Père qui nous adopte, mais le Fils, celui qui a rendu notre salut possible, notre justification possible, nous appelle aussi frères. Et il n'y a pas honte de le faire. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire d'avoir Jésus pas juste comme sauveur, mais comme grand frère? Moi, je trouve ça extraordinaire. En pensez-y, Dieu ne vous a pas juste adopté, vous personnellement. Des fois, on est dans un monde très individualiste, puis on individualise souvent plein de promesses, plein de vérités bibliques. Dieu ne m'a pas juste adopté moi individuellement. C'est pas ça que la Bible nous dit. Mais il a adopté gracieusement tous ceux et celles qui placent leur foi en Jésus. On fait donc partie d'une famille. Et ça, des fois, c'est difficile de le comprendre, parce que c'est tellement moi puis Dieu qu'on peut perdre facilement le focus de la famille de Dieu, de ceux qui adoptent aussi. Hein? Juste le fait que les chrétiens peuvent s'appeler frères et sœurs, et souvent ça peut être vu comme un cliché ou comme quelque chose d'un peu drôle, là. Mais juste le fait qu'on puisse s'appeler frères et sœurs est premièrement fondé sur la doctrine de l'adoption. Si Dieu ne nous avait pas adoptés, on n'aurait pas ce lien-là fraternel qui nous unit. On serait au mieux des gens justifiés qui font partie d'un club social. Dieu aurait pu nous sauver, nous rendre justes, puis on aurait été des co-justifiés ensemble. Mais par le fait qu'on a été adoptés, que notre justification nous amène à l'adoption, on est aussi maintenant frères et sœurs, et pas juste membres d'un club social. Et je pense que c'est tellement important de réaliser que l'Église est une réunion de famille. Et c'est pas juste une image quétaine, c'est pas juste un peu de la poésie cute, tu sais, qu'on peut dire c'est cliché avec le temps, mais on est frères et sœurs de sang. Pas biologique, ou du moins de très très loin peut-être, là, mais pas nécessairement proche, là, mais frères et sœurs de sang dans le sens où on est tous rachetés par le sang précieux de Christ, qui nous justifie, qui nous permet de prendre part à cette famille-là. C'est ce même sang qui a coulé pour chacun d'entre nous. Donc, en ce sens, on est liés les uns aux autres. Pas juste quelques années ici, pendant qu'on se côtoie dans l'Église, peut-être qu'un jour vous allez aller ailleurs. C'est pas juste ça. C'est beaucoup plus que ça. On est frères et sœurs pendant toute l'éternité. En vrai, même, je dirais, on a un lien plus profond avec la famille de Dieu qu'avec nos propres frères et sœurs de sang, qui sont à l'extérieur de l'œuvre de Christ. On peut avoir un lien de sang familial, biologique, mais le corps n'est pas là. Le fait qu'on puisse être unis à Dieu en Christ est tellement plus grand. L'éternité, on va la passer avec ceux qui sont en Christ et pas avec ceux nécessairement de notre famille biologique. Mais qu'on aspire, qu'on aimerait ça, qu'ils fassent partie aussi de la famille de Dieu. Je pense qu'on a besoin de continuer à se croître dans notre compréhension de cette réalité-là, de cette nouvelle réalité en Christ. J'ai souvent l'impression, soit qu'on l'oublie ou qu'on ne vit pas à la hauteur de cette vérité-là, du fait qu'on est frères et sœurs. La réalité, c'est qu'on est encore dans la chair et qu'on est encore tellement bon pour se séparer, pour se diviser, pour faire des regroupements, des clics, pour critiquer un, juger l'autre, puis lui c'est un ci, puis lui il ne fait pas ça. Puis on est tellement bon pour mettre des barrières, puis mettre des compartiments les uns vers les autres.
Mais pourtant, l'œuvre de Dieu, c'était de se racheter un peuple nouveau, puis d'en faire une famille. Où Christ est notre grand frère, où Dieu est notre Père. Et on a besoin d'apprendre à vivre comme des enfants de Dieu. Ça, c'est une chose. D'apprendre à vivre comme enfants de Dieu, c'est déjà une pas pire apprentissage pour nous. Mais on a aussi besoin d'apprendre à vivre comme un frère, comme une sœur, dans une famille. Pas juste à apprendre à vivre avec le Père, mais à apprendre à vivre avec sa famille. Et dans un sens, c'est ce qu'on devrait faire toutes les fois où on prend la scène, comme on va faire ce matin. On se rappelle que Christ nous convie à la table de Dieu. Et comme je viens de dire, notez qu'on ne vient pas comme des invités autour de la table de Dieu. On n'est pas juste les voisins que le Père appelle chez eux pour un barbecue. C'est pas ça. C'est un repas familial. On s'assemble autour de la table du Père comme des frères et des sœurs. Et ce repas familial-là nous rappelle le lien qui nous unit les uns entre les autres et le lien qui nous unit à Dieu. Souvent, on prend la scène et on pense évidemment tout à Dieu, puis à Jésus, puis à la croix, puis c'est légitime. On pense à ce lien-là vertical, mais rarement est-ce qu'on pense à ce lien horizontal qui nous unit. Si on le prend ensemble, c'est parce que ça a du sens de le prendre ensemble. De le prendre tout seul chez nous, on appelle ça déjeuner. Ça n'a pas de sens de faire ça seul, mais de le faire dans une famille, là, ça prend pleinement du sens. Et c'est pour ça ce matin que je voulais qu'on puisse s'attendre pour prendre la scène. Pour qu'on puisse le faire, pas juste moi avec Dieu, je ne suis pas juste moi tout seul devant le Père pour prendre une petite tête-à-tête avec lui. Je suis autour d'une grande, grande table, avec plein de frères et sœurs. Et on est tous ensemble, on vient de partager un repas et une communion avec le Père. Et la réalité, c'est que tu ne peux pas aimer le Père si tu n'aimes pas ses enfants. Un vient avec l'autre. Et le Père est pas mal plus facile à aimer que ses enfants, vous allez me dire, c'est vrai, mais les deux viennent ensemble. J'aime le Père et j'aime ses enfants. Tu ne peux pas avoir une communion avec le Père, ce n'est pas une communion avec ses enfants. Et ça, la première épître de Jean nous en parle bien. Je n'ai pas le temps ce matin de vous faire la démonstration de ce que je dis, mais je pense que c'est fondamentalement biblique. Donc ce matin, je vous invite à méditer, à réfléchir sur cette vérité-là de l'adoption et de rechercher de quelle manière vous pouvez l'appliquer pour vous-même, de quelle manière vous pouvez croître dans cette réalité que Dieu a adopté une famille nombreuse, dont on est quelques représentants ce matin sur des millions et des millions à travers la planète, à travers les siècles. Mais comment vous pouvez croître là-dedans? Est-ce que vous avez besoin peut-être d'avoir plus d'estime, de considération pour un frère ou une sœur dans l'Église? Ou peut-être de plus d'estime ou de considération pour l'Église en général? Avez-vous besoin peut-être de vous repentir d'une mauvaise attitude envers un frère et une sœur? Ce n'est pas toujours facile, comme je dis, d'aimer tous nos frères et sœurs dans la vraie vie, dans nos familles biologiques. Et c'est encore plus vrai, je pense, dans l'Église. On est tellement différents, on vient tellement de background. On n'aurait jamais dû se rencontrer, jamais dû se connaître, jamais dû cheminer ensemble. Et là, il peut y avoir des frictions et toutes sortes de choses qui se passent. Peut-être avez-vous besoin de demander pardon à un frère et une sœur pour une parole, pour une action, pour une pensée secrète de votre cœur que vous entretenez contre lui, qui n'est pas vraiment la gloire de Dieu, qui n'est pas en train d'édifier la famille, mais qui est en train de lui nuire. Je ne peux pas répondre à votre place. Mais je vous invite vraiment à saisir cette opportunité-là ce matin, de réfléchir et de chercher à vivre de manière digne de la famille de Dieu. Parce que c'est ça qui nous appelle ensemble, ici, maintenant, et ça va se transférer de manière parfaite dans l'éternité qui est devant nous. Donc ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse prendre le pain ensemble. Comme vous savez, il représente le corps de Christ, qui a été brisé à la croix pour nous, pour qu'on puisse ensemble, aujourd'hui, être un corps. Nous tous qui sommes en lui, on est un corps. Son corps a été brisé pour qu'on puisse être un ensemble. Donc prenons ce pain en mémoire de lui, et en mémoire du désir qu'il avait en allant à la croix. Et aussi prenons la coupe, qui représente son sang qui a coulé, pour qu'on puisse être aujourd'hui fils et filles de Dieu, qu'on ait ce lien profond qui nous unit, pas juste à notre Créateur, à notre Père, mais qui nous unit ensemble les uns aux autres. Donc prenons-le avec reconnaissance. Merci Seigneur Jésus. Prions. Seigneur mon Dieu, je veux te rendre grâce pour ta parole, qui nous enseigne des choses inimaginables, qu'on n'aurait jamais pu croire ou espérer ou désirer pour nous-mêmes, Seigneur. De pouvoir, pas seulement être juste devant toi, mais de pouvoir être tes fils et tes filles. Quelle grâce! Juste d'être juste m'aurait tellement suffi, m'aurait tellement rempli de joie, de pouvoir être en relation avec toi comme mon roi ou mon créateur ou cet être transcendant. Mais que tu aies fait cette œuvre au point de m'adopter dans ta propre famille, de me donner accès à toi de cette manière particulière comme un père. Seigneur Dieu, on veut pouvoir te rendre grâce ensemble, comme tu es bon.
On le reconnaît, puis pour le peu qu'on en comprend, on veut le déclarer ensemble. Seigneur, apprends-nous, je t'en prie maintenant, à vivre comme des membres de ta famille. Apprends-nous à vivre les uns envers les autres comme des frères et des sœurs. Où ce n'est pas n'importe qui est devant moi, mais c'est ceux qui ont été bien-aimés en Christ, ceux que tu as cru bon d'attirer à toi, ceux que tu es venu sauver par ton sang, ceux que tu as fait une œuvre extraordinaire. Donc, Seigneur, apprends-nous à nous voir comme des fils et des filles de Dieu, avec tout ce que ça implique. Apprends-nous à mourir à nous-mêmes, à nos passions, à nos désirs charnels qui sont mauvais, puis qui ont tendance à diviser, puis à se brimer les uns les autres. Puis apprends-nous à vivre dans cette unité que tu produis au milieu de nous, qui nous dépasse. Et souvent, on ne la voit pas, on ne la comprend pas, on ne la recherche pas assez peut-être. Mais je te prie que par cette compréhension qu'on a de ta parole qui nous déclare ces vérités-là, tellement glorieuses, que tu puisses nous apprendre à vivre comme telles. Je te prie pour moi-même, pour mes frères et sœurs ce matin, à ce qu'on puisse croître ensemble. Montre-nous ce qu'on a besoin de faire pour être plus concret, être plus cohérent avec le fait que tu nous as invités dans ta famille ici locale à Bécancour. Seigneur Dieu, on veut te glorifier, on veut te bénir, on veut te dire merci dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, passez une bonne semaine et on se voit la semaine prochaine.